Votre attente détermine en grande partie la qualité de votre vie dans ce sens. C'est que tout ce que vous attendez avec confiance devient votre prophétie autoréalisatrice. Tout ce que vous attendez avec confiance devient votre propre prophétie autoréalisatrice. En d'autres termes, vous êtes toujours en train de prédire votre avenir par la façon dont vous parlez, dont vous pensez que les choses vont se passer. Vous êtes comme une diseuse de bonne aventure dans votre propre vie. Et si vous croyez que les choses vont bien se passer, si vous vous attendez à ce qu'elles se passent bien, c'est qu'elles le font. Si vous croyez que vous allez être populaire, que les gens vont acheter, que vous avez un excellent produit et une excellente entreprise, que vous allez avoir une vie géniale, que vous allez être accepté et bien reçu par les gens, alors vous agissez de cette façon. Il est donc très important que vous attendiez toujours le meilleur. Et c'est la clé. Attendez le meilleur. Attendez le meilleur. Attendez le meilleur de vous-même. Attendez le meilleur des autres. Mais surtout, attendez le meilleur des personnes qui vous admirent. Une différence intéressante entre les gagnants et les perdants, pouvez-vous deviner? Avant chaque appel ou expérience de vente, les deux visualisent et se rappellent un souvenir. Mais les gagnants se souviennent de leurs précédentes expériences réussies et de la joie qu'elles leur ont procurée. Et les non-gagnants se souviennent de leur expérience malheureuse précédente et à quel point ils se sont sentis mal, déprimés, sans succès, etc. Les gagnants pensent donc à leur expérience de réussite passée et ils mettent en place un champ de force énergétique qui crée largement cette expérience. Parfois, lorsque vous entrez dans une pièce, si vous êtes vraiment en forme, les gens tournent la tête. Je veux dire, les vibrations vont les frapper. Ils tourneront la tête et ils remarqueront que vous entrez dans la pièce. Donc c'est très déterminé par les pensées que vous avez. Nous allons en parler au fur et à mesure. La loi de l'attraction dit que vous attirez constamment dans votre vie des personnes, des circonstances, des idées, des ressources en harmonie avec vos pensées dominantes. Mais c'est une loi neutre. La nature est neutre dans ce sens que si vous avez des pensées négatives, des pensées inquiétantes, des pensées anxieuses et des pensées de colère, c'est ce que vous attirez dans votre vie. Et donc il est vraiment important que vous soyez conscient de cela. Parfois, le fait de remettre en question une seule pensée peut transformer votre vie. Je vais vous raconter une petite histoire. Il était une fois un jeune homme. Il a grandi dans une famille. Son père était un cadre de fortune 500 extrêmement riche. Ce jeune a grandi. Il avait tout. Il avait des domestiques, il avait de l'argent, il avait tout le reste. Il a grandi gâté au-delà de toute croyance. Et son père était occupé à travailler et ainsi de suite. Mais pour une raison ou une autre, il a grandi et il était très gâté. Il était arrogant, il était impoli envers les domestiques et les autres personnes. Et le père s'est rendu compte qu'il avait élevé un enfant vraiment gâté et dépensier, parce qu'il n'avait jamais eu à travailler pour quoi que ce soit dans sa vie. Eh bien, le jeune homme est allé à l'université, a terminé l'université, des notes raisonnables, et puis il est revenu et il a dit « Ok papa, trouve-moi un emploi ». Gentil garçon. Eh bien, le père a dit « Très bien, je vais te trouver un emploi ». Le père a réalisé qu'il avait fait une erreur avec son fils, et il ne savait pas trop comment l'aider. Mais il lui a trouvé un emploi dans une autre entreprise Fortune 500. Et le jeune homme s'est mis au travail, et après 18 mois, le patron l'a appelé et lui a dit « Tu es viré, on ne veut plus de toi ici, ton travail est de bas niveau, tu n'es pas très compétent, vous êtes viré, sortez ». Le jeune homme est effondré. C'est son premier emploi. Ses amis avaient trouvé du travail, des amis travaillant dans de grandes entreprises. Il rentre à la maison, il a été licencié. Son père lui dit « Tu sais, je vais voir si je peux te trouver un autre emploi ». Donc quelques mois passent et son père lui trouve un autre travail. Il y va, il y travaille pendant 18 mois à ce travail. Cette fois, il travaille très dur car il est déterminé à ne pas être renvoyé. Au bout de 18 mois, le patron l'appelle et lui dit « Tu es viré, sors d'ici. Nous ne voulons pas de toi ici, tu ne vaux rien, tu n'es pas bon ». Le gamin rentre chez lui et cette fois, il a maintenant la vingtaine. Il est très remonté et en colère. Son père lui dit « Je vais voir ce que je peux faire, je vais passer des coups de fil ». Et cette fois, il lui trouve un autre emploi. 18 mois plus tard, il est licencié pour incompétence. Il fait cela 4 fois. Le fils le découvre quand il a 28 ou 29 ans. À ce moment-là, il travaille dur, il fait de longues heures, il se tue à la tâche pour pouvoir faire un excellent travail, pour pouvoir vraiment s'entraîner. Et il fait un excellent travail, il s'améliore de plus en plus, il est plus discipliné, plus concentré et tout le reste. Mais il est licencié 4 fois de suite pour de grandes entreprises. Et puis il finit par découvrir que quelqu'un l'a laissé tomber. Et il dit « Eh bien, pourquoi je suis viré ?» Il dit « Eh bien, c'était un accord. » Et il dit « Comment ça, un accord ?» Il a dit « J'ai dit à ton père que j'allais t'engager pour 18 mois et il a accepté à condition que je te vire au bout de 18 mois. » Il a dit « Honnêtement, vous avez fait un travail fantastique ici. Vous êtes l'une des meilleures personnes que nous ayons jamais vues, mais c'était le deal. » Ce jeune homme est rentré chez lui et il était si... Maintenant, il a la trentaine passée, il était tellement en colère. Il s'est mis à se battre, à crier avec son père. Il l'insulte. Il lui dit que je ne te parlerai jamais, que je n'aurai jamais rien à faire avec lui pour le reste de ma vie. Il sort, part, trouve son propre emploi, cette fois dans une entreprise Fortune 500. Il devient un cadre de premier ordre, monte en grade, il est bien payé, bien respecté. À l'âge de 38 ans, il est toujours en colère. Il parle à sa conjointe ou à un autre de ce que son père faisait tout le temps dans sa vingtaine. Sa femme lui dit « Chérie, n'as-tu jamais pensé que ton père t'aimait peut-être tellement qu'il était prêt à te faire subir tout cela, sachant que tu finirais par le détester? Mais il a fait ça pour faire de toi le genre d'homme que tu es devenu aujourd'hui.
Et c'était comme une claque dans le visage. Et soudain, le garçon s'est rendu compte, en toute honnêteté, qu'il était un abruti à sa sortie de l'école. Et que maintenant, il était une personne qui réussissait et était très respectée. Et cela ne serait jamais arrivé en l'absence de ses expériences. Donc il est allé voir son père. Il a maintenant 38 ans. Son père a une 60aine d'années. Il est allé voir son père, l'a confronté et lui a dit « C'est vrai ?» Il a dit « Oui ». Il a dit « J'ai détesté le faire ». Il a dit « Mais j'ai compris que j'avais fait une erreur en t'élevant et que je devais compenser, que je devais faire de toi la personne que tu pouvais être. Et que ça n'arriverait qu'avec l'adversité. Et donc, j'étais prêt à te perdre pour te sauver. » Et ils se sont embrassés et sont devenus les meilleurs amis pour le reste de leur vie. Histoire vraie d'ailleurs, histoire vraie. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'il a fait de sa colère à l'âge de 38 ans, il a changé de perspective et a réalisé que ce qui s'était passé était une bonne chose. Et ce qui s'est passé a été fait par amour et non par méchanceté. Mon ami Wayne d'ailleurs a cette petite phrase. Il dit qu'il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse. Il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse. Les travaux de l'Université de Pennsylvanie disent en substance que nous voyons le monde en fonction de ce que l'on appelle notre style d'interprétation. Et votre style d'interprétation est la façon dont vous interprétez les choses pour vous-même. Ainsi, si vous changez la façon dont vous interprétez les choses, votre attitude envers tout change. Vous avez également entendu dire que la personne moyenne n'utilise que 10% de son potentiel. Eh bien, cela signifie qu'il y a au moins 90% de votre potentiel qui reste inexploité. Certaines personnes n'utilisent qu'une petite partie de leur potentiel, mais imaginez que vous puissiez gagner 2 fois plus, 3 fois plus, 5 fois plus, simplement en utilisant une plus grande partie de votre potentiel. Selon le Stanford Brain Institute, qui a mené des études sur ce sujet, la personne moyenne n'utilise en réalité que 2% de son potentiel. Il garde le reste pour une bonne raison que nous ne connaissons pas encore. Mais la personne moyenne fonctionne avec 2%. 2% vous permettent d'obtenir toute la qualité de vie que vous avez aujourd'hui. Cela signifie, en passant, que la moyenne est de 2%. Certains sont moins que ça. Et ce que nous faisons, c'est que nous l'utilisons pour nous lever le matin, nous brosser les dents, aller au travail, rentrer à la maison, regarder la télévision, mais nous n'utilisons pas pour grand-chose d'autre. Faisons semblant et disons que nous utilisons 10% de notre potentiel. Cela signifie que l'image que vous avez de vous-même est limitée à 10% seulement. Nous savons aussi que chaque personne a une série de plusieurs concepts de soi. Or, vous avez un concept de soi pour chaque partie de votre vie ou de votre travail que vous considérez comme importante. Par exemple, vous avez un concept de soi pour chaque sport que vous pratiquez. Vous avez un concept de soi pour votre capacité à vendre. Vous avez un concept de vous-même pour la façon dont vous vous habillez et pour le poids que vous pesez. Vous avez un concept de vous-même pour votre capacité créative, votre mémoire, votre capacité à raconter des histoires, votre sens de l'humour, votre apparence, votre instrument de musique ou toute autre activité. Vous avez une idée de l'argent que vous gagnez. Ce qu'ils ont découvert, c'est que chaque personne a un concept de soi qui est comme un thermostat. En ce qui concerne l'argent, vous ne devez jamais dépasser plus de 10% le niveau de revenu que vous vous êtes fixé. Si vous gagnez 10% ou plus au-dessus du niveau de revenu que vous vous êtes fixé, vous adoptez immédiatement ce que j'appelle un comportement jetable. Vous faites tout ce qui est possible pour vous débarrasser de cet argent. Vous le donnez, vous le dépensez, vous sortez dîner, vous achetez du champagne, vous commandez des boissons pour tout le monde au bar. C'est pourquoi si vous gagnez un prix ou quelque chose, la toute première chose à laquelle vous pensez est de partir en vacances, d'acheter un camping-car, de vous offrir des bijoux. Et 68% des gens qui gagnent au loto sont à nouveau fauchés dans les 3 ans. Ils ont plus d'argent qu'ils n'en ont jamais eu dans leur vie, mais cela les sort tellement de l'idée qu'ils se font d'eux-mêmes qu'ils deviennent comme une fusée qui dévie de sa trajectoire et commence à tourner, et ils deviennent fous. Mais si vous gagnez 10% ou plus en dessous du niveau de revenu que vous vous êtes fixé, vous adoptez ce que l'on appelle des comportements de débrouille et vous vous démenez pour augmenter votre revenu. Mais une fois que vous êtes dans cette fourchette de 10%, en plus ou en moins, vous vous détendez. Et cela devient votre zone de confort. Cela devient votre zone de confort. Et le grand ennemi du succès humain est la zone de confort. Dans cette zone de confort, vous êtes à l'aise. Vous n'êtes peut-être pas satisfait du montant que vous gagnez, mais vous vous y sentez bien. La seule façon d'augmenter vos revenus est de changer votre perception de vous-même par rapport à vos revenus. Nous savons que l'image que vous avez de vous-même est déterminée par l'image que vous avez de vous-même dans tous les domaines de votre vie que vous considérez comme importants. Nous savons également que l'image que vous avez de vous-même est constituée de 3 parties. Là encore, il s'agit de psychologie comportementale de base. Numéro 1, il est composé de votre idéal de soi. Maintenant, l'idéal de soi, comme les 3 parts d'une tarte, est constitué de vos valeurs. Il est constitué de vos idéaux, il est constitué de vos objectifs, il est constitué de vos espoirs, il est constitué de vos rêves, il est constitué de toutes ces choses qui sont en vous. Et ce que nous savons, c'est qu'il y a une relation directe entre la clarté de vos objectifs et de vos idéaux et votre idéal personnel. Que savons-nous des top personnalités?
Elles savent clairement en quoi elles croient et ne font pas de compromis sur leurs valeurs. Que savons-nous des petites personnes, les faibles? C'est qu'ils sont très confus quant à leurs valeurs et qu'ils les compromettent pour le moindre avantage. Ce que je veux dire, c'est que les personnes qui ont un idéal personnel très clair sont beaucoup plus fortes, plus puissantes que les personnes qui ne sont pas claires sur leurs idéaux. Et la deuxième partie de votre concept de soi s'appelle l'image de soi. Il existe des centaines de livres sur la psychologie de l'image de soi, mais en gros ce qu'ils disent c'est que l'image de soi est la façon dont vous voyez et dont vous pensez à vous. Votre image de soi est appelée votre miroir intérieur. Chaque fois que vous allez faire quelque chose, vous vérifiez ce miroir comme un artiste de théâtre qui se regarde dans le miroir avant de monter sur scène. Avant d'aller voir quelqu'un lors d'un appel de vente, vous vérifiez votre miroir intérieur pour voir comment je vais me comporter lors des appels de vente. Et votre performance à l'extérieur est largement déterminée par l'image que vous avez de vous-même, un pour un. Souvenez-vous de ce ratio. La troisième partie de votre concept de soi est votre estime de soi. Votre estime de soi est la partie la plus importante de toutes. C'est la partie émotionnelle de votre personnalité. C'est ce que j'appelle le cœur du réacteur nucléaire. C'est la source d'énergie. C'est la puissance de la personnalité humaine. Votre niveau d'estime de soi détermine votre niveau de vitalité, d'énergie, de personnalité, de sens de l'humour, de créativité, de force personnelle, d'influence, de persuasion, et ainsi de suite. Votre estime de soi est donc cruciale et se définit comme le degré d'appréciation que vous avez de vous-même. L'estime de soi se mesure à l'aune de l'estime que vous vous portez. Voici un point intéressant. Si votre estime de soi, votre image de soi, vos performances personnelles sont conformes à votre idéal, à la personne que vous aimeriez le plus être, votre estime de soi augmente. Chaque fois que vous faites quelque chose qui correspond à la meilleure personne que vous pourriez être, vous vous sentez heureux, vous êtes fier, vous avez un plus grand respect de vous-même, vous avez plus d'énergie. Quand tu fais quelque chose qui ne te ressemble pas, tu exploses, tu te mets en colère, tu jures. Lorsque vous faites quelque chose qui, vous le savez, ne correspond pas à la meilleure personne que vous pourriez être, votre estime de soi en prend un coup. Mais quand vous commencerez à agir d'une manière qui correspond à ce que vous savez être de mieux, votre estime de soi augmente. Voici la partie la plus importante. Les mots les plus puissants que vous n'apprendrez jamais sont les mots « je m'aime bien »,« je m'aime bien ». Chaque fois que vous dites les mots « je m'aime bien », l'idée que vous vous faites de vous-même augmente, votre image de vous-même s'améliore et votre idéal personnel se clarifie. Et lorsque votre image de soi s'améliore, vos performances et votre comportement dans tous les domaines de votre vie s'améliorent également. On dit que le revers de la médaille de l'estime de soi s'appelle l'auto-efficacité en psychologie. Et l'auto-efficacité est le degré de compétence que vous avez. Ainsi, lorsque vous faites quelque chose de bien, votre estime de soi augmente et vous vous appréciez davantage. Et plus vous vous aimez, mieux vous vous portez. Et plus vous faites bien, plus vous vous aimez. Et plus vous vous appréciez, mieux vous vous portez. Et vous êtes dans une spirale ascendante. Nous avons donc découvert que les mots les plus puissants que vous pouvez utiliser avant tout événement important sont les mots « je m'aime bien ». À présent, vous pouvez obtenir gratuitement notre nouveau guide des 5 étapes pour fixer et atteindre votre objectif le plus ambitieux à 100% coup sûr en cliquant sur le premier lien dans la description sous cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.